Bonjour les humains, 5 octobre 2025. Dans la playlist Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 3. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, peut-être mettre un peu plus par là, et pas beaucoup de lumière. Voilà. Donc c'est parti. Je suis toujours dans le prologue. On a cru retrouver dans Tertullien, entre parenthèses, des Proescriptione Areticorum 3 et De Cultu Fominarum ou Foiminarum, chapitre 1, verset 3. Il y a un 1 en chiffre romain et un 3 en chiffre arabe. Adversus Martionem 4 en chiffre romain et 16 en chiffre arabe. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent, hein, parce que moi ça ne me dit rien du tout. Et dans S. Cyprien, entre parenthèses, Liber Apologeticus ad Demetrianum, désolé pour mon latin, des traces d'imitation ou d'emprunt de la version latine. Mais les expressions de ces passages sont trop vagues pour qu'on puisse conclure à des relations directes. Il en est de même de quelques passages de Commodien. Ah lui, il est connu, Commodien. Entre parenthèses, Instructiones 2, 1, donc chapitre 2, verset 1, Carmen Apologeticum, chapitre 5, verset 941, et suivant, qui présente des ressemblances moins vagues, mais il y a plutôt lieu de croire que Commodien a connu une tradition qui lui est commune, soit avec l'auteur, soit avec le traducteur de l'apocryphe. En réalité, c'est dans S. Ambroise, S, il n'y a pas de petit t, donc c'est pas Saint-Ambroise, c'est pas le même alors. Je ne sais pas. C'est dans S. Ambroise qu'on rencontre pour la première fois, et d'une façon certaine, des citations du pseudo-Esdras, qui est nommé petit 1, illisible, je vais vous le montrer, comme je commence à prendre l'habitude. Hein. Voilà, je laisse suffisamment longtemps. Si par chance il y a des phases où c'est un peu plus lisible, parce qu'en plus les caractères ne sont même pas... c'est vraiment petit en plus. Si l'on tient compte que les derniers chapitres 15 et 16 étrangers au texte primitif font allusion à des événements qui datent de 265 après Jésus-Christ, comme Gutschmidt paraît l'avoir démontré, et furent d'abord écrits en grec et en Égypte, on placera dans le premier tiers du IVe siècle la date de la version latine qui avait acquis au temps de S. Ambroise assez d'importance pour être citée par lui. Ensuite, paragraphe 11. Paragraphe 11. C'est très décousu, hein. Je suppose qu'ils ont fait comme ils ont pu, mais regardez les deux vidéos, enfin pour ceux qui me suivent depuis le début de cette playlist, vous savez que je n'ai parlé d'aucun des 10 précédents paragraphes. Hein. Et ici, voilà, ça s'intitule paragraphe 11. Bref, on a vu que cet apocryphe est mis sous le nom d'Esdras. Il est inutile de s'arrêter à démontrer la fausseté de cette attribution. Le livre est regardé comme apocryphe par l'Église catholique elle-même. Mais quelques exégètes ont cru que le nom d'Esdras devait être remplacé par Salatiel. Le principal argument invoqué à l'appui de cette opinion, petit 1, je vous montrerai ça après, hein, est que la version latine, au chapitre 3, verset 1, commence par ces mots.
moi, Salathiès, qui suis Esdras. Donc, l'un serait le pseudonyme de l'autre. Donc, entre parenthèses, pardon, ego Salathiès, qui est Ezra. Donc, voilà. Donc, en fait, les deux seraient la même personne. De même, la version syriaque, chapitre 1, verset 1, la version éthiopienne aussi, chapitre 1, verset 1, moi, Soutaël, ouais, qui serait Salathiel, qui suis appelé Ezra. Ah, d'accord, autant pour moi. Donc, la version latine, c'est en latin, évidemment, donc c'est ego Salathiel, qui et Ezra. Bon, c'est plus compréhensible comme ça. Et pareil dans la version éthiopienne, moi Soutaël, qui suis appelé Ezra. Mais en même temps, là, ils l'ont écrit en français, et si c'est la version éthiopienne, ils auraient dû le mettre en éthiopien. Mais bon, pas bien grave. Le nom d'Esdras proviendrait d'une glose maladroite introduite dans le texte ou du remaniement d'un compilateur qui aurait choisi, pour désigner l'auteur de l'apocryphe, le nom le plus connu. Mais la version arabe, encore un petit 1, j'ai 2 fois un petit 1, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais la version arabe petit 1 porte, moi, Ezra, nommé Shalatial, oui c'est ça la tienne, hein, toujours au chapitre 1, verset 1, et la version arabe, et là c'est petit 2, que je vous montrerai après, Esdras, fils de Salatiel, El Azir, fils de Salatial. Donc là ce serait fils. Ce serait son fils et non lui-même. En même temps, on a déjà vu, si vous suivez ma chaîne, que dans certaines circonstances, notamment pour Dieu, comment expliquer, enfin dans les temps anciens, en tout cas dans l'Antiquité, dans certaines cultures, se dire fils, c'est se dire être le père aussi. Donc c'est peut-être une question de fonction. Donc Esdras, fils de Salatiel, c'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, hein, mais ça me paraît... est-ce que ce serait pris dans le même sens que lorsque le Christ dit qu'il est fils de Dieu? En fait, c'est la fonction de Dieu, le Verbe qui a été fait chair, donc Dieu venant en chair. Et donc, les, les docteurs de la loi étaient choqués de ça. Ils accusaient le Christ de blasphème parce que justement, ils savaient très bien qu'il se faisait Dieu lui-même, parce que dans la culture, c'était parfaitement logique de comprendre la chose comme ça, et donc qu'en fait, Esdras, fils de Salatiel, il voulait simplement dire, en tant que Salatiel, j'écris, donc je fais un produit. Je sais, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux de ce que je dis, mais donc, je fais des écrits, c'est bien moi qui fais les écrits, mais puisque c'est un produit de moi, c'est mon fils, donc je donne un autre nom. Je sais pas si vous voyez, mais ça me fait penser un peu à cette manière-là de réfléchir de l'époque, puisque les pharisiens avaient très bien compris que le Christ se faisait Dieu lui-même, hein. Donc c'était quelque chose de parfaitement logique dans leur esprit. Bon, je serais tenté d'admettre, en présence de toutes les variantes, cette dernière leçon comme la vraie, d'autant plus que, dans la chronique de Jean de Nikiou, petit 2, 2 fois petit 1, 2 fois petit 2, donc il faut chaque fois se référer à... Ouais, bon, d'accord. Nous trouvons Zorobabel, qui est Esdras. Ah bon, ce serait le même, en plus, qui aurait fondé le zoroastrisme, ou alors qui aurait été mal compris, comme maintenant, bien, toutes les, toutes les divisions, tous les schismes chrétiens se réclament de la Bible, comme tous les schismes musulmans se réclament du Coran, etc., etc. Donc,
Pourquoi pas? Donc peut-être que Esdras avait instruit la vérité, mais qu'après lui, voilà, de sinistres manipulateurs en ont fait le zoroastrisme. Si ce Zorobabel, qui est Zorobabel, eh bien Esdras aussi. Hein. Et que d'un autre côté, par 2 en chiffre romain, Esdras, chapitre 2, paragraphe 1, nous savons que Zorobabel était fils de Salatiel. D'accord? Oui, donc si c'est écrit comme ça, mais peut-être que ce sont simplement des fonctions différentes, et que du coup, ces trois noms, pure supputation de ma part, hein, que ces trois noms indiquent la même personne. Bon, je vais vous montrer le petit 1, le petit 2. Je ne vois. Voilà. Un peu à gauche, un peu à droite, puisque je ne vois pas ce que je fais. Déjà 11 minutes. Ouais, et ensuite, c'est paragraphe 3. Mais il y avait un paragraphe 1. Ah oui, ce n'était pas paragraphe 11, c'était paragraphe 2 en chiffre romain. Donc, ok, tout s'explique. Donc, 9, Apocalypse d'Esdras, jette un œil. Hein. Mais bon. Après, ça n'a pas beaucoup d'importance hein, du moment que je vous lise tout. Ouais, mais je ne vois pas le... Non, je ne vois pas le 1. Bon, ça n'est pas bien grave. Petit 1, petit 2, ok, c'est bon comme ça. 12 minutes, on s'arrête là. Il faut que j'y aille. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Donc la playlist Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo.